Merci beaucoup, Renaud. Je voudrais juste ajouter un petit point sur la biographie extrêmement élogieuse de Nicolas Paumet, c'est que je suis membre de l'amicale parlementaire du rugby. Mais voilà, parce qu'on revient à la culture. Moi, j'avais envie de commencer par un souvenir d'enfance. Et, on retourne au barbecue, je suis désolé, vous allez trouver que je suis un peu orienté là-dessus. C'est Fête de l'Humanité, 1976, 1 million de personnes, dans les odeurs de merguez, etc. Une exposition Picasso. Ah. Aujourd'hui, ça serait plus possible pour plein d'autres raisons. Mais c'est cette idée, c'est celle de ma culture communiste, que l'art, c'est d'abord quelque chose qui émancipe, qui ouvre les yeux, qui est libérateur et qui doit être accessible à tout le monde. Et que le pire, ça serait d'offrir au peuple une culture populaire qui lui est particulièrement destinée, écrite, et qui est écrite pour lui. Ça serait catastrophique. Et pourquoi je réagis comme ça? Parce que la fête de l'UMA, bien sûr, c'était une fête, mais c'était la fête d'un parti politique qui n'a jamais caché son projet politique, qui faisait de la propagande, qui faisait des adhésions sur la fête, mais qui, dans la façon dont il intervenait dans le domaine de l'art, séparait, à mon avis, relativement rigoureusement les deux champs, et surtout porter, et ça renvoie à ce que vous nous dites, un attachement extrêmement fort à la qualité de la production artistique, à la qualité des artistes. Il ne fallait pas se moquer du peuple. Et donc, leur donner le petit spectacle bricolé avec 3 ficelles. Quand j'entends ce que vous me dites toutes les deux et qui me terrifie, j'ai l'impression qu'on est passé à cette culture large, populaire, universaliste, très ouverte, à une culture de niche. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une niche dont on estime que son besoin, c'est d'entendre parler de telle ou telle chose, et on lui donne une nourriture artistique en fonction de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'émancipation. Il y a une forme de reproduction de sa culture. Et vous l'avez dit très justement, la culture, c'est sortir de sa culture. Et là, on a l'impression que ce qui est très curieux pour des gens qui se disent progressistes, c'est qu'il y a l'acceptation que finalement, on doit rester dans son milieu social, on ne peut pas en sortir, et on doit être en communication avec des idées qui sont très exactement ce que vous pensez. Je trouve que ça renvoie à une crise plus profonde et qui est générale, et qui touche aussi d'ailleurs le journalisme, c'est la crise de la médiation. C'est-à-dire considérer que l'individu, sans aucune formation, sans travail sur lui-même, peut accéder librement à l'entièreté des champs de la connaissance et se construire lui-même, sans aucune aide extérieure, son propre jugement et sa propre culture artistique. Alors, c'est les réseaux sociaux. Entre moi et Dieu, il n'y a plus rien, sauf Twitter. Et c'est, dans le domaine de la culture, le pass culture. Le pass culture, c'est l'antithèse de la maison de culture de Malraux. La maison de la culture de Malraux, c'est mettre dans des quartiers populaires des endroits qui sont des endroits de médiation où des gens dont c'est le métier vont chercher des jeunes pour les sortir de leur milieu culturel et leur donner des outils pour se créer un autre discours artistique. Voilà. Et ça, c'est absolument fondamental. Le pass culture, vous voyez ce que c'est. Le gamin touche, je ne sais plus où on en est, 100 €, et ensuite il fait son choix, comme dans un libre marché, et on estime que à partir de ça, on renforce la culture générale de la population. Vous avez rigoureusement la même chose à l'université, où les cursus maintenant sont coupés par module, et chaque étudiant, quelle que soit la discipline, prépare son cursus en allant piocher, y compris parfois à l'étranger, des choses qui l'intéressent. Donc il y a
une crise des corps intermédiaires, mais aussi une crise de la médiation, et notamment de la médiation culturelle. Et ça, je pense que c'est très difficile, parce que revenir là-dessus, ça va demander un énorme travail. Par rapport à ça, donc là, il y a, si je puis dire, il y a un discours artistique qui est complètement déconstruit par rapport à l'universel, mais progresse par ailleurs un discours qui, lui, est parfaitement construit, et notamment en matière patrimoniale. Et lisez les premières déclarations de la future Premier ministre néo-fasciste italienne sur le patrimoine. Le discours, c'est la réappropriation par cette idéologie d'extrême droite du récit national. Voilà. Avec le patrimoine qui est utilisé comme ça. Et c'est pour ça que j'ai pris la liberté que me donnait le Sénat pour faire un rapport sur les édifices culturels. Parce que j'estimais que l'athée que je suis, un peu bouffeur de curé, avait un discours à porter, un discours très universaliste sur ce qu'est un édifice religieux et pourquoi aujourd'hui il faut l'incorporer complètement au patrimoine de la nation. Et surtout pas le laisser à ceux qui veulent interdire aux non-croyants l'accès aux églises. Donc j'entends ce discours, et en matière patrimoniale, il est extrêmement fort. Je ne veux pas être trop long, mais je pense que le récit national est la dernière grande idéologie. Certaines sont tombées, le marxisme en tête, mais on sent qu'aujourd'hui, le récit national est une forme de gouvernance des individus, des esprits. Et regardez ce qui s'est passé avec la Russie. L'offensive russe en Ukraine a été organisée par une offensive idéologique et historique très forte. Il y a auprès de Poutine un organisme qui dit ce qu'est la vérité historique, comment elle doit être enseignée, comment elle doit être étudiée, et comment elle doit être reproduite. Voilà. Et ma crainte, c'est que dans cette déconstruction anti-universaliste, on laisse la place à ce discours, mais vous l'avez très très bien dit, qui est le discours de l'extrême droite, qui pour des jeunes qui sont sans repère a l'immense avantage d'être extrêmement construit, extrêmement rigoureux et extrêmement accessible. Voilà. Et si on ne fait pas un travail pour revenir sur la culture que nous défendons, nous, républicaine et des sens universalistes, d'autres l'apprendront, mais dans un sens qui sera contre-culturel. Voilà, je ne voulais pas être plus long, je vous remercie.